Alors, voici mon jardin. Hop. Non, raté. Alors ça, c'est mes petits pois. Petits pois. Et là, on va voir ici des feuilles de capucine parce que j'ai mélangé des fleurs. Petits pois, petits pois, petits pois. Voilà, tout ça en fleurs. Voilà. Tout ça des petits pois. Derrière ici, on voit pas bien. Hop, je vais vous montrer. Là, c'est des zinnias qui poussent. Donc, tout le long du grillage, il va y avoir plein de fleurs. Plein de fleurs. On avance, on avance. Petit point de petits pois. Alors, ici, il y a une petite courge. Et ici, je vais essayer de vous trouver les feuilles. Ici. Non, c'est pas ça. Hop, on va y arriver. Voilà, ça. Alors, ça, c'est des feuilles de cacahuètes. Ça, c'est un concombre. Un bouquet de sauge magnifique. Mes tomates, les premières. Et alors partout, 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 absolument partout, il y a des tournesols. Voilà, là aussi, là aussi, là aussi. Enfin partout, c'est des tournesols de l'année dernière qui se seront plantés tout seuls en fait. Ici, on a de la salade, tout un banc de salade, complet de salade. Après, j'ai planté des œillets d'Inde. On ne peut pas tarder d'arriver. Là, on voit les petites feuilles. Des patates. Alors, des patates, il y en a. Des patates de l'année dernière. Voilà. Qui s'éclatent. Voilà. Ensuite, encore des patates. Ensuite, une belle carotte. Là, il y a, hop, de lavande. Parce qu'il y a deux races différentes. Donc, il y a une lavande comme ça. Et une lavande comme ça. Et ici, tout le long, j'ai planté des pois de senteur qui, pareil, vont grandir, grandir, grandir. Et puis décorer la grille. Et ça va sentir bon en plus. Ensuite, encore des patates. Et là, il y a des haricots au milieu. Il y a tout un tas de trucs. Ça, c'est salade amère. Salade italienne que j'adore. Amère qui font des grandes feuilles. Donc, on peut faire du nem avec. C'est trop bien. Là aussi, j'ai des betteraves, j'ai des haricots. Enfin, il y a plein de trucs. Plein de trucs. Des poireaux. Alors, ici, c'est un champ de radis daikon. D'accord? Une petite pousse, oui, on la voit là, oui, de coriandre qui arrive. Capucine aussi, parce que j'ai mis des fleurs partout. Là, tout le long, c'est des fleurs, c'est des belles de jour ou belles de nuit. On verra quand est-ce qu'elles veulent fleurir. Avec ces radis daikon, j'ai des blettes à tige jaune. Je ne sais pas si on voit bien, j'essaye. Bon, après, je ne suis pas cinéaste, hein, d'accord. Et pareil, des tournesols partout. Ensuite, mon estragon. Alors, je ne sais pas comment le mettre. Voilà, mon estragon qui avait complètement disparu cet hiver, qui repousse en pleine forme. Un bouquet de persil qu'on ne voit pas très très bien, mais bon, qui est magnifique. Un artichaut. Des framboisiers ici qui repoussent de l'année dernière, qui étaient un peu piètres. Alors, on va voir. Alors ici, un champ de patates. Ça que j'ai planté cette année. Et ça, c'est des patates, c'est des beans. Ici, c'est tout le long, là, c'est des tournesols. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les autres font des feuilles un peu larges. C'est des tournesols que j'avais achetés dans le commerce, sûrement F1, mais il y a quelques graines quand même qui se sont replantées. Et ici, c'est longues feuilles, enfin des tiges, on dirait de la mauvaise herbe. Mais en fait, là, j'ai planté des graines de tournesol bio que j'avais, qui me restaient. Et puis, écoute, ça a l'air de prendre, alors tant mieux. Ensuite, encore des patates, artichauts. Monstrueux, magnifique. J'en ai 4 artichauts qui sont en train de pousser à l'intérieur. Et après, j'ai 7 pieds. Quand j'aurai récolté mes artichauts, j'ai 7 pieds, enfin 7 trognons, je ne sais pas comment ça s'appelle, à replanter séparément. Ici, c'est mon abricotier. Super, magnifique. Il a eu un petit peu de mal avec les moucherons de petite attaque, donc je l'ai mis à côté
des rosiers qui vont pas tarder d'être en fleurs pour que les moucherons arrêtent de l'attaquer. Alors, ça c'est un champ de patates roses. Voilà. Il me reste des épinards là et là, des épinards d'hiver, des petites salades un petit peu partout. Là, c'est du thym citron. Là, ici encore, ça c'est une... je fais comme un petit mur de... Comment ça s'appelle ? De tournesol. Bon, parce que si j'aime pas le tournesol, et bien voilà, j'aime pas le tournesol. Ici, on a un petit poivron jaune, une aubergine, une feuille d'œillet d'Inde qui va pas arriver, encore des tournesols qui poussent de partout, encore un citron, pas citron, un poivron jaune, ça c'est du thym normal, ça c'est des tournesols, voilà, on continue. Alors ici, j'ai fait encore une allée de tournesol. Oui, ben, je ne savais pas que j'allais en avoir autant, enfin que ceux de l'année dernière allaient pousser. Ici, c'est un petit carré avec haricots verts et haricots beurre. Voilà. Tout ça, tout va bien. Ici, c'est ce que j'ai préparé pour mettre, j'ai 9 plants de melon rouge à planter. Ici, groseille à maquereau. Le buisson est magnifique, il est bien mieux que l'année dernière. Encore des patates. Alors ici, tout ce champ-là, c'est des épinards, enfin, épinards de printemps. Et les petites feuilles qu'on voit ici, les petites pousses ici, et ben ça sera des coquelicots parce que ça sera super joli. Voilà. Alors, ça c'est mon carré de fèves. On ira le voir de l'autre côté tout à l'heure. Encore des patates. Ça c'est des patates nouvelles. Après, ici, alors est-ce que je vais pouvoir montrer ça? Non, on ne le voit pas bien. Ah, là. Et bien ça, c'est un jasmin odorant qui pousse tout le long de mon grillage. Ça va être magnifique aussi. Les fraises, champ de fraises. Alors ici, 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 après, ici, 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 ici. Et donc entre mes fraises, j'ai mis de l'ail qui est en pleine forme. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi. Là aussi, j'ai... Alors on ne les voit pas bien. Mais là où je prends les feuilles, c'est oignon et ail. Qui ne devait pas se planter avec les fèves. Mais comme je ne savais pas, et ben voilà, c'est comme ça. Ensuite, ça c'est mes petits pêchers de l'année dernière. Ils sont superbes, bon, plus ou moins grands. Voilà, j'ai réussi mes pêchers, très contente. Ici, alors là, je me suis amusée à faire une terre super fine, donc j'ai eu peur au début parce que ça poussait pas. Mais si, ça arrive. Et donc là, j'ai mis tout ce qui poussait dans la terre, enfin la terre fluide, enfin avec du sable dedans. Donc ici, j'ai les carottes, j'ai des poireaux à côté, des carottes, des poireaux, des petites fleurs qui vont arriver, qui sont... je ne sais pas si on voit, voilà, des petites pousses. Donc fleurs, carottes, radis, poireaux, patates encore. J'arrête quoi faire, voilà. Alors ici c'est un petit abricotier. Et à côté, eh ben, mystère et boule de gomme. Hein. C'est soit abricot, pommier, on ne sait pas. C'est des trucs qui poussent. On hésite avec Anna, abricot ou pommier. Ensuite, ici, c'est le côté un petit peu bazar, un petit peu sauvage, pour que voilà, il y ait à manger. Je prélève de temps en temps pour mes poules. Donc là, ce qui est jaune, c'est les graines de moutarde qui ont poussé comme ça. Ici, c'est du blé que j'avais mis. J'avais trouvé du blé. J'ai dit, oh, bah, ok, je plante, on verra. Donc j'ai balancé ça juste cet hiver. Je sais pas ou à l'automne, je crois. Et puis bah, ça pousse maintenant. Donc je vais avoir un petit carré de blé. Ici, c'est le thym que mon chéri m'a récupéré, mais il a du mal à reprendre. Bon, bah écoute, hein, on aura essayé. Ici, j'ai une consoude. J'attends qu'elle prenne un peu de force pour la replanter. Et bien sûr, mes petites violettes chéries d'amour qui embaument tout mon jardin. Ça, j'adore. Donc, qui reste à l'ombre. Ensuite, ici. Alors, ici, on avait une terre qui était vraiment très dure, très, très, très compliquée. Il n'y avait rien qui poussait et ça y est, enfin. Alors, voilà. On voit des petites pousses, des petites graines que j'ai plantées. Alors, me demandez pas ce que c'est. Je ne m'en souviens plus parce que ça fait longtemps. Je croyais que rien n'allait pousser. Eh ben si, j'ai juste retrouvé
grâce à la couleur, ici, voilà, ça c'est des amarantes pourpres. Donc je vois que ça pousse bien. Voilà, et ça c'était la terre là vraiment la plus difficile, la moins fertile, J'ai pas mal de courges aussi, c'est pareil, c'est contre le grillage, donc dès qu'elles vont pousser, je vais les accrocher au grillage pour faire un mur végétal. Ici c'est une consoude qu'Anna m'a donnée. Ça c'est mon bouquet de menthe, mon effeuillé. Ici, alors j'ai un hortensia. Alors il a eu un petit coup de chaud, enfin un petit coup de froid plutôt ce printemps. Il a gelé, et ben il repart comme en 40. Et puis j'ai des boutons, hop, je vous montre. Des boutons, où c'est? Où c'est-il que c'était? Ah, ici, est-ce que je le vois là? Non. Non plus. La nulle. Non, mais j'insiste, hein. Je veux que vous voyez les boutons de mes fleurs. Voilà, plein de boutons tout autour, donc je suis contente. Ensuite, ici, aubergine violette longue. Là, c'est du maïs doux, que tu m'as donné, Sabine, avec, tu sais, c'est celui qui est de toutes les couleurs là, le mexicain doux à manger. Ici, des salades, des laitues rouges et laitues vertes paumées. Et ici, encore des salades que je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Mais bon, on verra. Alors, ensuite, ici, on a des tomates, on a des patates qui poussent de partout, parce que la patate, ça pousse n'importe où. Oui, je fais des rimes, je suis une poète. Oui, je sais. Et voilà mon champ de fèves. Alors, comment je vais pouvoir le faire? Voilà, tout mon champ de fèves qui est magnifique. Et blindé de chez blindé. J'attends que les cosses se remplissent un petit peu avant de les cueillir. Et voilà, et tous les pieds. Il y a tout ça. Voilà, c'est blindé. Blindé. Je crois que je vais faire du trafic de fèves. Voilà, c'est tout blindé de fèves. Alors j'attends que l'écosse se remplisse un petit peu. Donc je pense dans 2-3 jours c'est bon, je peux ramasser. Donc voilà, donc encore des tomates qui sont déjà, je vais y arriver à vous le montrer, oui, en fleurs. Voilà, ça sera les premières tomates. Super. Donc là tout le long du grillage, tac. Alors j'ai mis des courges, des zinnias. Voilà, zinnia encore. Le maïs a été très compliqué cette année. Je crois que je l'ai planté trop tôt. Donc j'en ai 7-8, c'est tout. Pas plus ici, mais bon, ça a poussé de l'autre côté. Donc ça sera suffisant. Donc on repasse de l'autre côté du jardin. Donc là, hop, je monte de prix les coquelicots, mes épinards. Oui, il y a des épinards de partout. J'en ai déjà mangé, super bon. Aubergines encore là-bas. Artichauts, les petits encore ici. Alors, ça, toutes ces petites plantes que j'ai mis le long là, que j'espère qu'ils vont bien monter, c'est, attends, hop, c'est du quinoa. Ouais, c'est un mélange de quinoa qui est en train de pousser là. J'ai remis quelques salades, hein. Hop, hop, quinoa. Ça, c'est une fleur sauvage, il paraît que c'est toxique, mais bon, écoute, elle est là, je la laisse. Hein, on va dire que ça comme ça. Donc ici, ouais, tout le long encore. Tout ça, et bien là, vous avez des zinnias, du maïs, des courges. Et puis comme j'avais pas mal de plantes de salade, en fait, je les ai plantées comme ça. Et ça va faire de la nourriture pour mes poules, c'est-à-dire qu'elles vont les picorer de l'autre côté au fur et à mesure qu'elles poussent. Donc voilà, ça leur fait un petit peu de verdure. Hop, un épi de maïs, superbe. Et puis voilà. Et puis des fleurs, et donc il y a des fleurs partout, des capucines, des fleurs partout mélangées. Voilà mon jardin. Qui est en pleine boue. Et là aussi, j'ai pied de tomate en fleurs aussi. Hop. Voilà, donc les premières tomates vont arriver. Voilà, et puis dans ma serre, j'ai... alors ça aussi, c'est un pommier épêché. Voilà, tous les noyaux que j'ai mis l'année dernière. Ensuite, on va voir ma biquette. On va aller voir ma serre quand même. Hop. Salut biquette.
Fais un bisou à Tata. Non, bah non, non, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie, ma chérie. Hop. Hop. Alors, ça, c'est des poules qui sont du côté des chiens. Comme ça, elles gratouillent, elles nettoient tout. Hop, et elles adorent les tiques. Donc, ça évite que mes chiens et mes chats attrapent des tiques et les mangent. C'est parfait. On va voir ma petite serre. Ah, non, la table de mon chéri. Voilà, la belle table de mon chéri. Qui, dès qu'il m'aura retrouvé la pâte à bois, je vais finir et passer de l'huile de lin. Voilà, alors c'est vraiment rustique. C'est très bien comme ça. Voilà, le pied comme ça, avec des rodins de bois, que de la récup. C'est gratos, c'est parfait. Ensuite, ma petite serre. Et ben, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates. Eh ben, je les ai comptées, il y en a 76. Donc, je vais pouvoir en offrir. Hein, voilà. Ici, là et là, c'est 2 pousses de figuier. Tomates. Alors ça, c'est l'armoise. Ça, c'est le tabac. Ça, c'est les melons rouges. Ça, encore des tomates. Et ça, c'est des aubergines blanches. Alors, j'ai planté des pépins de citron, on verra. Du raisin, on verra. Des kiwis, ici, on verra. Et ici, aubergines. Et voilà. Et puis, ben, c'est déjà pas mal. Mais je suis assez fière de moi et j'ai fait un gros bisou à ma soeur d'amour. Est-ce que tu veux voir ma tronche? Je sais pas si tu veux. Je sais pas si ça marche. Hein. Gros bisous, ma chérie.